je voudrais présenter mon dernier livre, Art et psychanalyse, qui est un livre qui a été édité par les éditions Payot, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois seulement. C'est un livre, comme son titre l'indique, la relation entre l'art et la psychanalyse. Je devrais dire entre l'art et le psychanalyste, puisque dans ce livre, j'essayais d'utiliser une méthode pour comprendre l'art, que ce soit l'art musical, l'art lyrique, je parle de Maria Callas, que ce soit l'art du danseur, je parle de ces ballets merveilleux l'après-midi dans le faune, que ce soit l'art de la peinture, où je fais allusion au tableau de Pablo Picasso, L'enfant à la colombe, ou encore aussi je fais allusion à cet autre artiste que nous aimons et en même temps que nous n'aimons pas tous, qui est Francis Bacon, ce peintre irlandais, anglais, qui est décédé il y a déjà quelques années. Et puis, je consacre dans ce livre tout un chapitre à un autre grand peintre français d'origine suisse du début du XXe siècle, que c'est Félix Vallotton. Eh bien, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit la peinture, j'ai voulu utiliser et appliquer à ces expressions artistiques, aller à l'auteur de ces créations, à l'auteur de l'œuvre, traverser l'œuvre et aller à l'auteur de l'œuvre, aller à Picasso, à l'homme Picasso, aller à Francis Bacon, à l'homme Bacon, aller à Bortoluzzi, au danseur, et aller à Maria Callas, la femme, et aller avec ma tête, aller avec un procédé, je dirais, que j'appelle plonger dans l'esprit du créateur. J'ai une question. Quelles sont ces notions de la psychanalyse que l'art vous a servi à illustrer et à mettre en avant? En fait, je ne veux pas que l'art serve pour illustrer. Bien sûr, je me suis servi, par exemple, du tableau de Bacon, Head 6, la tête numéro 6, pour illustrer qu'est-ce que c'est qu'un cri. Ou bien, je me suis servi du tableau de Picasso, L'enfant à la colombe, pour illustrer qu'est-ce que c'est que la tristesse chez une patiente. Ou encore, je me suis servi de la danse pour illustrer effectivement qu'est-ce que c'est que la jouissance, qui est un concept psychanalytique difficile à expliquer. Bien sûr, je voulus illustrer, mais il y a quelque chose de plus que de vouloir illustrer. L'art m'intéressait parce que je voulais savoir comment c'était créé. Ce qui m'intéresse, c'est le mystère de la création artistique. C'est que je rêve, comme des autres avant moi, bien sûr, et d'autres après moi, nous rêvons de comprendre le mystère qui conduit un être à projeter au dehors de lui des formes inédites qu'il a à l'intérieur de lui. Et que ça a commencé déjà avec les peintures murales de la préhistoire, où un homme de préhistoire avait en lui, à l'intérieur de lui, des images qu'il voulait projeter dehors. Pourquoi ça? Comment se fait-il qu'un être soit animé de cette force, je dirais, éminemment physique, corporelle, sensible, érogène aussi? C'est pour ça que la psychanalyse pense que la création artistique, c'est une pulsion sexuelle sublimée, parce que ça vient de notre corps le plus intérieur, le plus viscéral. Et ça, c'est le mystère de cette création qui m'intéresse et que je voulus, dans ce livre, essayer bien sûr d'approcher. Et à chaque fois, il y a une réponse différente
pour essayer de comprendre le mystère de la création artistique. Voilà ce livre, Art et psychanalyse, que je viens d'écrire. Alors, je me permets de vous renvoyer, donc on voit bien le discours du psychanalyste intéressé par l'art. Vous faites allusion, effectivement, les psychanalystes ont certainement pensé à la sublimation, mais votre point de vue dans ce livre, c'est aussi d'essayer d'observer, de comprendre quels sont les effets de la production de la sublimation de l'artiste, mais sur tout un chacun. Enfin, il y a cette notion qui est importante. Oui, alors je réponds sur un point que vous me signalez, Monsieur Keva, c'est la sublimation. Effectivement, il y a un concept classique de sublimation qui est quoi? La sublimation, c'est une pulsion sexuelle qui est en nous. Pulsion veut dire une force qui naît dans le corps, qui naît du corps et qui naît du corps érogène, ce qui nous excite. Cette force va se sublimer, c'est-à-dire au lieu d'aller à faire l'amour et avoir un soulagement sexuel, cette force va à un but social qui est plus ouvert, qui est de produire, de projeter une forme inédite sur une surface ou sur une sculpture et pouvoir qu'elle soit, je dirais, de l'appropriation de tous. Ça, c'est la différence, c'est ça la sublimation. La sublimation, c'est la transformation d'une pulsion sexuelle en une pulsion créatrice. Bien. Dans ce livre, je propose encore une autre hypothèse qui est que la sublimation, ce n'est pas simplement la pulsion sexuelle qui devient pulsion créatrice. Je propose que la pulsion créatrice va susciter une autre pulsion aussi créatrice chez le spectateur, l'auditeur ou les lecteurs, et que c'est ça la sublimation. Et à tel point que je dirais une œuvre est le produit d'une sublimation si elle est susceptible de provoquer et éveiller ou réveiller la pulsion créatrice chez l'autre, chez celui qui la contemple. Donc là, on ne l'a jamais lu nulle part, vous en êtes le père, entre guillemets, de cette notion. C'est une hypothèse sur la sublimation qui m'est propre et qui m'est venue justement avec le travail sur les différents artistes. Très bien. Ben, voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.